Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du pick-up Tesla. Vous avez été énormément à me demander un avis ou un redesign, donc c'est parti, le voilà. Je vais commencer par vous donner mon avis sur ce véhicule. Il n'est pas exclusivement mauvais, parce qu'en fait on parle d'un marché qu'on connaît pas trop ici en France, c'est le marché des pick-up. Ce sont des véhicules utilitaires qui à la base sont achetés par des communes ou des entreprises et qui finalement finissent par être aussi énormément achetés par des particuliers. C'est vrai que ici quand on vous parle de pick-up de communes, vous allez plutôt imaginer une Dacia Logan pick-up pour ramasser les branchages du parc d'à côté. Mais aux USA, comme sur beaucoup de sujets, ils voient les choses en beaucoup plus grand. Ils ont plusieurs tailles de pick-up qui vont du très petit pick-up qui est à peine plus grand finalement qu'une voiture classique, jusqu'à des full-size pick-up qui sont énormes et qui atteignent les 6 mètres de long comme le Tesla Cybertruck. Et puis on a également encore des trucs au-dessus, mais là ça s'apparente plus à du camion qu'à du pick-up, donc je ne vais pas en parler. Donc Tesla veut s'insérer sur ce fameux marché du pick-up. C'est un marché où le design est secondaire. C'est vrai qu'il a pris de plus en plus de place ces dernières années, mais en réalité, à la base c'est un véhicule utilitaire, donc le but c'est pas qu'il soit beau. Là où Tesla est intelligent, c'est qu'ils ont fait un véhicule qui est résistant et qui théoriquement est pas cher. En réalité, le prix est pas si bien placé que ça. Mais leur explication sur un design simple, c'est surtout pour une économie. Ça a été dit dans un tweet de Elon Musk. Alors ça n'a pas été dit directement comme ça, ils n'ont pas dit on a fait ce design pour faire des économies, mais ils ont dit on a fait ce design car les presses hydrauliques n'étaient pas capables de venir former la tôle que Tesla utilise. En réalité, Elon Musk, il envoie des navettes spatiales dans l'espace et il fait des voitures qui sont autonomes. S'il veut faire une presse hydraulique qui est capable de former ce métal, il peut le faire. Là, il a choisi de ne pas le faire pour faire des économies et pour pouvoir baisser le prix du pick-up. À mon avis, c'est assez intelligent de sa part. Du coup, on a un pick-up qui arrive à 39 000 $. Alors, c'est un peu cher pour un petit pick-up, et c'est à peu près dans les prix pour les full-size pick-up. Donc avec la version de base du Cybertruck ou éventuellement la version Dual Motors qui est à 49 000 $, on peut intéresser certaines entreprises ou certaines communes. Par contre, je sais qu'à ces gens, il va leur manquer 2-3 choses. Déjà, on n'a pas l'accès sur le côté de la benne. Ça, c'est un truc qui est super important. C'est-à-dire que lorsque l'on sort de son pick-up, on veut pouvoir accéder directement à la benne. Sur un Cybertruck, c'est pas possible. Je sais que ça va les déranger. Autre gros point important, c'est que la benne est complètement solidaire du reste du châssis. C'est-à-dire que toute la partie arrière, on peut pas la virer pour faire autre chose. Et ça, les entreprises et les communes adorent le faire. Par exemple, pour les camions de pompiers, nous en France, on utilise des Masters, par exemple. Là-bas, ils utilisent des pick-up où ils virent la benne et ils viennent mettre à l'arrière tout un système qui leur permet de pouvoir gérer toutes sortes d'urgences. Bon, je me suis amusé sur Photoshop à vous réaliser très rapidement ce que pourrait ressembler un Cybertruck de pompier, mais en réalité, ce n'est pas réellement possible parce que toute la partie arrière est vraiment solidaire, donc ce genre de conneries, c'est pas possible. Autre utilisation, donc ça serait plus pour les communes, mais il y a une utilisation également pour les entreprises qui, par exemple, aiment bien virer la benne pour venir mettre des systèmes propriétaires. Par exemple, une nacelle, ça se fait énormément aux États-Unis où tu as des pick-up avec vraiment des nacelles à l'arrière qui sont téléguidées. En France, on a des gros camions pour le faire. Là-bas, ils ont des pick-up qui sont suffisamment gros et suffisamment puissants. Encore une fois, je me suis tapé le délire de faire un Cybertruck Caterpillar avec une nacelle dessus, histoire de pouvoir voir ce que ça donnerait, mais en réalité ce n'est pas possible. Encore une fois, toute la partie arrière est fixe. Bon, j'abuse un petit peu en disant que les pompiers n'ont que des Masters en France parce qu'ils ont également dans certaines régions des Defender qui sont vraiment très classe et j'en ai croisé quelques-uns déjà. J'adore ce véhicule. Donc le souci, c'est que ce pick-up va avoir du mal à séduire les communes, il va avoir du mal à séduire les entreprises, il va également avoir du mal à séduire le particulier parce que le particulier qui achète du pick-up, il est très attaché à sa marque, c'est-à-dire qu'il va acheter du Ford, il va acheter du Dodge Ram, et il est également très attaché aux moteurs thermiques. Les pick-up se vendent énormément dans le sud des États-Unis par exemple, et là-bas on n'hésite pas à rayer volontairement des Tesla parce que c'est des véhicules électriques et qu'on n'aime pas ça. Donc sortir un pick-up électrique, c'est chaud patate. À titre personnel, je pense que s'ils avaient tenté un design non pas plus osé, parce que ça c'est extrêmement osé, mais peut-être un peu plus travaillé
dans les formes, alors tout en gardant l'idée qu'une presse hydraulique n'est pas utilisable, donc uniquement en pliant le métal, je pense qu'on peut obtenir quelque chose de sympa et je vais tenter ce Photoshop tout de suite. Alors de base, moi je suis parti sur cette image qui est une vue de profil du véhicule, donc normalement je peux vous la tourner, vous montrer ça. Voilà, en gros c'est ça, et pour moi le véritable souci sur ce véhicule, ça va être surtout la partie haute, si vous voulez. Toute cette pointe qu'on a ici là, qui ne va pas du tout en fait, et clairement ça fait un pic. Et moi je trouve que c'est problématique. Donc la première chose que je vais tenter de faire, ça va surtout être de casser ce pic en venant dessiner un arrière un peu plus conventionnel. Et puis du coup je vais remonter un peu les vitres. Ensuite je vais donner un peu plus de volume sur l'arrière. Alors, je vais le donner également un petit peu sur l'avant, mais un petit peu moins. Je vais essayer de donner un effet de flèche ici. Là, les portes sont vraiment très très droites, alors que si jamais on vient créer une sorte de miroir de la flèche que j'ai devant, en venant la créer à l'arrière, ça peut être très sympathique. Également, vous savez, toute cette... attendez, je vais virer un peu tout mon bordel. Cette ligne-là, on a une ligne rectiligne. Moi elle me dérange, je trouve qu'elle est beaucoup trop droite et on va essayer de venir dessiner un truc un peu plus sympa qui pourrait redessiner un petit peu les hanches du véhicule. On va également toucher légèrement à l'avant, mais pour ça je vais utiliser une autre image. Donc pour ça j'utiliserai cette image là, donc je vais vous la mettre de votre côté. Voilà, je vais utiliser cette image ici. Alors, je vais essayer de ne pas trop redessiner l'avant. Tout ce que je vais faire, c'est toute la partie grise ici, je vais essayer de la remonter. Donc, on va essayer de créer quelque chose de ce style-là. Et puis, toute la partie avec les phares, je vais peut-être essayer de créer une petite animation qui pourrait rendre le tout un peu plus intéressant. Je pense aussi que ça peut être assez sympa de casser cette ligne qui est très très droite ici en reculant légèrement le montant A, en mettant un peu plus par ici quelque part, pour venir créer une sorte de petit capot quand même. Pas énorme, mais un petit capot histoire de donner un peu plus de forme à ce véhicule parce qu'il en a vraiment aucune. Bon bah écoutez, je vous propose qu'on tente ça. Et puis je vous reprends une fois que c'est terminé. Alors j'ai commencé par la vue de côté. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est redessiner toute la partie du toit ici. Donc j'ai décidé de créer quelque chose d'un peu plus conventionnel avec un toit plat, une partie du toit qui était vraiment plat. Pour cela, il a fallu modifier un petit peu les fenêtres, histoire de leur donner une forme un peu plus cohérente. Et ensuite, j'ai retravaillé un petit peu la forme du toit. Je me suis cherché un petit peu à ce moment-là, parce que je trouvais que c'était pas encore ce qu'il fallait. Ensuite, je me suis mis en tête de venir modifier toute cette ligne ici, la ligne que je parlais, qui me paraît beaucoup trop rectiligne. Et là, je suis venu créer quelque chose dans ce style-là. C'était histoire de donner un peu plus de forme aux hanches de la voiture. C'est assez important. Je me suis assez vite rendu compte qu'il manquait un petit peu de forme à l'arrière, donc je suis venu ajouter ça également. Là, on a une sorte de déséquilibre avec la partie basse du véhicule. Toute cette partie basse ici est très rectiligne également, alors que les parties hautes sont un petit peu plus torturées. Donc là, j'ai voulu ajouter quelque chose. Donc je suis venu simplement rajouter une petite vague à l'intérieur. Et je suis venu la casser également ici. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus sympa, un petit peu différent. Le souci que j'ai eu à ce moment-là, c'est que ça, théoriquement, c'est pas possible de le faire. Puisque si jamais je viens faire une cassure comme ça, il y a une incohérence entre cette surface-là et cette surface-là. Il faut forcément qu'il y ait des plis quelque part. Donc les plis, je suis venu les créer également. Voici les différents plis qu'on peut avoir. Alors je les ai pas tous créés parce qu'il en manque ici, il en manque là, mais je ne savais pas encore exactement ce que ça allait donner au-dessus ici. Parce que je voulais une continuité des vitres. Alors, derrière on a la benne, donc les vitres ne pouvaient pas continuer. Par contre, j'avais envie de créer une animation, quelque chose pour que ça continue quand même d'une certaine façon. Donc je suis venu créer quelque chose de ce style-là. Et là, on se retrouve presque sur un style Lamborghini quelque part. On retrouve presque un petit peu du russe, je trouve. Ensuite, à mon sens, il fallait retravailler cet avant. Comme je vous l'ai dit, sur la vue de 3/4 avant, je voulais reculer un petit peu le pilier A. Donc j'ai décidé de le mettre plutôt comme ceci, afin de pouvoir créer une petite partie, un petit capot à l'avant. Pour moi, c'était important
d'avoir cette partie-là pour équilibrer un petit peu le véhicule. Alors, avec toutes mes modifications, on a des gros problèmes avec les panel gap des portes. De toute façon, comme je le disais, je voulais une flèche à l'avant et une flèche à l'arrière. Donc, je vais m'en servir. Donc, je vais me servir des panel gap pour créer tout ça. Voilà qui est bon. Donc là, on a vraiment une flèche qui vient vraiment créer un style Lamborghini. Je ne m'en étais pas rendu compte forcément en faisant le Photoshop, mais en le regardant de nouveau maintenant, il y a vraiment un style Lambo. Ouais, ensuite, il y a toujours un travail un petit peu sur le toit pour essayer de créer quelque chose de plus cohérent. Je trouvais que le passage de roue à l'arrière était peut-être un petit peu sage, donc j'ai voulu créer quelque chose d'un peu plus violent. Donc là, on voit bien la différence, hein, je l'ai juste relever un tout petit peu histoire de vraiment créer quelque chose. Et ensuite j'ai continué également sur mes pliures, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, là il va falloir créer d'autres pliures, des choses comme ça qui sont vraiment importantes. On va également avoir ceux à l'avant, ici et là, voilà, qui viennent vraiment créer quelque chose, c'est important. J'ai également fait quelques modifs sur la partie avant. Voilà. Ce qui nous donne la vue de profil de notre véhicule. Donc je vais vous le mettre dans votre sens, voilà. Ce qui nous donne quelque chose de clairement plus violent que ce que Tesla nous propose à l'heure actuelle. Alors je sais pas si jamais c'est quelque chose que vous préférez, moi je le trouve beaucoup mieux comme ça là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de la vue de 3/4 avant, donc celle-ci, histoire déjà de copier tout ce que j'ai fait sur le côté de l'autre, et puis toute la partie avant également. Ok, alors j'ai commencé par la partie un petit peu chiante qui va être de remettre le pare-brise un petit peu vers l'arrière. Donc j'ai fait ça très simplement, hein. Hop, on le bouge légèrement comme ceci. Ensuite je me suis attelé à reprendre la fameuse partie qu'on a sur le côté, donc la voici. Oula, on a quelques petits soucis ici. On avait 2-3 petites merdes qui restaient, hop. Ok, très bien. Ce que je vais faire également, c'est je vais grossir toute la roue à l'arrière, tout le passage de roue à l'arrière comme je l'ai fait sur l'autre image. Voilà. Ce qui va me permettre de recréer la partie en bas. Voilà. Je vais recréer également les fameuses pliures. Ah, il fallait également relever le toit que je n'avais pas fait jusque maintenant. Donc voilà. On a 2-3 petites merdes que j'ai dû régler ici. Toute la partie arrière ici, sur laquelle je me suis un petit peu galéré, mais voilà ce que ça donne. Les pliures à l'avant. Quelques pliures encore à l'arrière. Ça, c'est vraiment une partie du boulot, voilà, où il fallait vraiment venir recréer toutes ces petites formes. Alors, un gros travail également sur le capot. Ça n'a pas été forcément facile à retravailler, mais je voulais vraiment retrouver une forme cohérente. Et ensuite, voilà, on a vraiment ce travail sur la partie avant, où là, elle fait un petit peu simple en fait. Je trouve que voilà, on est très rectiligne, c'est un petit peu dommage. Alors que si on vient créer quelque chose comme ça, là il se passe quelque chose d'intéressant. Je trouve que déjà, il fait plus baroudeur, parce qu'on a vraiment toute cette partie qui semble être protégée. Donc il se passe vraiment quelque chose d'intéressant. On vient ajouter également les clignotants en partie basse ici. Ils étaient sur la version de base, donc il faut bien les mettre quelque part. Et ensuite, je viens créer la forme dont je vous ai parlé juste avant. Ici, je voudrais créer comme un creux, comme une sorte de petite prise d'air, ce qui vient donner un peu plus d'importance à cette barre de phare là qui me semble trop fine, il manque quelque chose. Donc c'est là-dessus que je vais m'atteler ici, regardez, voilà. Là, on crée quelque chose qui est beaucoup plus sympa. Là, il se passe vraiment quelque chose. Encore quelques petits détails. Je vais rappeler, toute cette partie-là, je vais la rappeler en dessous. Voilà, pour venir créer quelque chose qui se répond. Et puis j'ajoute une petite barre de LED ici en bas pour venir encore créer un peu de cet effet baroudeur quelque part. Et voilà, ce véhicule est terminé. Donc voilà ma version du Cybertruck. Donc vous avez vu la version du côté et la version 3/4 avant. Moi j'adore, je trouve que c'est vraiment super cool comme version. Donc toutes ces images, je vais les rendre disponibles sur le Facebook de la chaîne. Le lien est dans la description en dessous de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une version un petit peu différente de présenter mes Photoshop. Je tente des trucs, on verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!